Bonjour et bienvenue chez Ulysse. Alain Butard, président d'Ulysse Énergie, entreprise d'insertion association loi 1901, en charge d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi dans et vers l'emploi. Je vous présente mon équipe. Bonjour, Jean-Jérôme Calvier, directeur opérationnel d'Ulysse Énergie. L'association porte le dispositif Solénie qui a été inventé en 2011 pour accompagner des familles en précarité énergétique au travers d'un diagnostic socio-technique de l'eau et de l'énergie réalisé à leur domicile. Donc le dispositif se déroule en 2 temps, des visites à domicile, un état des lieux des consommations et des usages de l'eau et de l'énergie de manière non jugeante et non stigmatisante pour les familles. Et lors d'un second temps, après avoir consolidé des données dans un rapport, les conseillers et les conseillères se déplacent au domicile pour apporter des conseils personnalisés, simples, facilement mis en œuvre, et installer un certain nombre de petits équipements économes, complétés par des petits travaux de confort thermique dans l'objectif de diminuer les charges et d'améliorer le bien-être des ménages dans leur logement. Bonjour, Simon Charbouillot, encadrant technique d'Ulysse Énergie. Donc moi, mon travail, c'est de coordonner le travail de nos salariés en parcours d'insertion, afin de les former sur leur travail de conseiller en énergie. Voilà, avec pour objectif que leur parcours d'insertion soit réussi. Et à mon sens, un des paris réussis de Solénie, c'est de concilier nos salariés en parcours d'insertion avec des ménages en précarité énergétique pour une meilleure transmission des messages de maîtrise de l'énergie. Bonjour, Renaud Micler, je suis chargé de mission pour l'essaimage de Solénie, justement. Donc effectivement, depuis de nombreuses années, Ulysse avait reçu de nombreuses sollicitations externes pour exporter son dispositif Solénie, dont la notoriété avait un petit peu dépassé les frontières grenobloises. Donc ça a commencé il y a quelques années avec le département qui, dans le cadre de sa lutte contre la précarité énergétique, avait souhaité qu'on se répartisse le territoire avec 2 autres partenaires structures d'insertion que Ulysse a pu former, accompagner. Ça a continué ensuite au-delà des frontières de l'Isère, puisqu'on a de nombreux confrères, notamment de notre réseau des structures d'insertion Coras, qui nous ont sollicité pour mettre en place Solénie. Donc en 2018, Ulysse a décidé de structurer sa démarche d'essaimage, et on a démarré. On a déjà deux nouveaux territoires qui sont en route, l'agglomération du Grand Lyon, l'agglomération du Grand Chambéry, avec 3 partenaires structures d'insertion qui sont prêts à démarrer les diagnostics d'un mois à l'autre. Donc on est vraiment sur les rails maintenant, mais on a encore une longue route devant nous. On a vraiment besoin de soutien maintenant pour continuer cette dynamique, voire l'accélérer jusqu'à la création d'un réseau Solénie. Donc soutenir Solénie, c'est soutenir l'emploi. Et c'est aussi soutenir l'innovation, parce que Solénie apporte une palette de métiers et de compétences différentes des structures qui existaient sur le bassin grenoblois. Et demain, ça me plairait vivement de pouvoir transférer les savoir-faire de Solénie à d'autres personnes et à d'autres territoires. Soutenir Solénie, c'est proposer un pendant à l'innovation technologique bien connue sur le territoire de l'agglomération grenobloise vers une innovation sociale qui permet de créer des emplois en s'inscrivant dans une transition énergétique. Mon activité professionnelle à EDF m'a permis de rencontrer des années durant des travailleurs sociaux. La précarité énergétique, c'est 12% de la population en France. Le service Solénie répond à cette problématique. Et donc soutenir Solénie, c'est agir pour la transition énergétique et solidaire en France. Pour conclure, soutenir Solénie, c'est vraiment défendre de nombreuses valeurs qui nous animent dans notre quotidien aujourd'hui, dans notre travail. C'est vraiment ne plus avoir à choisir entre la fin du mois et la fin du monde, c'est vraiment réconcilier l'humain avec l'environnement.